bonjour à tous. Donc, je suis Éric Collet, professeur à l'Institut de physique de Rennes, et je vais vous parler de la différence entre gaucher et droitier au badminton. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le badminton, c'est le sport le plus rapide au monde, puisque les smashs peuvent dépasser les 500 km/h. Et le but du jeu est d'aller déposer le volant dans le terrain adverse pour faire un point. Donc, en physique, on peut utiliser le principe fondamental de la dynamique pour décrire la trajectoire du volant de masse m qui va subir une accélération a qui dépend des forces qui s'exercent sur lui. Donc on a le poids, où on a l'accélération de la pesanteur g qui fait tomber le volant, et la résistance de l'air qui correspond à une force de traînée qui dépend de la densité de l'air ρ, de la surface apparente du volant πr², d'un coefficient de traînée et de la vitesse au carré, c'est-à-dire qu'un volant qui va 10 fois plus vite freine 100 fois plus fort. Donc on peut distinguer différents régimes. Juste après la frappe, la vitesse est très élevée, donc la force de traînée est très élevée, et on peut négliger le poids, et donc réécrire l'équation du mouvement pour l'intégrer et voir que la vitesse décroît de façon exponentielle avec la distance parcourue. Et au badminton, si quelqu'un smash à 300 km/h du fond du terrain, la vitesse diminuant d'un facteur 2 tous les 3,35 m fait que lorsque le volant arrive au milieu du terrain adverse, la vitesse est autour de 30 km/h. Donc la vitesse ayant diminué d'un facteur 10 et la traînée d'un facteur 100, le poids n'est plus négligeable et on commence à voir le volant qui tombe sur les fins de trajectoire. Mais si on s'intéresse à la différence entre droitier et gaucher, c'est qu'on a un problème de symétrie. Et si on regarde les terrains de sport de raquette, habituellement, on a deux symétries miroirs. Une symétrie avant-arrière qui nous dit qu'un côté du terrain est équivalent au côté opposé, et une symétrie droite-gauche, ce qui fait que les quatre parties du terrain sont superposables par des symétries miroirs, et on a un groupe ponctuel qui correspond à la symétrie de MMM. Si on s'intéresse à la symétrie globale, on a des termes quadratiques qui appartiennent à la représentation triviale, comme la vitesse au carré qui intervient dans l'énergie cinétique. Et si chacun de ces joueurs frappe le volant avec la même vitesse, le volant aura la même énergie cinétique dans les différents endroits du terrain. Par contre, si on s'intéresse à la symétrie des balles, là on va avoir une évolution, parce qu'entre le ping, le tennis ou le pickleball, où les objets possèdent des symétries miroirs, et donc les moitiés sont superposables entre elles dans un miroir, ce n'est pas le cas du volant, parce que les volants sont fabriqués avec des plumes qui sont implantées en hélice gauche, et donc le volant possède une symétrie axiale, mais pas de symétrie miroir. Le volant est chiral. Et de ce fait, le flux d'air sur les plumes va engendrer un couple de force qui met le volant en rotation, et on peut l'observer à l'aide de caméras ultra rapides et voir que les plumes décrivent des trajectoires hélicoïdales en rotation anti-horaire. Si on s'intéresse à l'effet de la rotation, lorsqu'on a un groupe ponctuel de MMM, pour respecter la symétrie miroir, il faudrait que le volant tourne dans un sens d'un côté du terrain, donc là il se propage vers le fond pour le droitier, ou dans le sens opposé pour le gaucher lorsqu'il vient vers nous. Or, à cause de cette rotation naturelle du volant, la symétrie miroir est brisée, le volant ne tourne que dans un sens et il ne reste que l'axe 2, ce qui fait que si un droitier joue contre un droitier en bleu, les deux joueurs sont équivalents par symétrie, même chose pour un gaucher. Par contre, un gaucher n'est plus équivalent à un droitier. Alors ça, on le voit particulièrement sur les coups qui mettent le volant en rotation et sur le slice qui consiste à frotter le volant avec la raquette pour induire une rotation horaire pour le gaucher et anti-horaire pour le droitier. En haut, vous avez une vidéo d'un slice de droitier. On voit que le volant part en rotation anti-horaire et en dessous, pour le gaucher, la rotation horaire. Sauf que comme le volant ne tourne pas dans le sens naturel, le flux de l'air arrête le volant et il repart en rotation anti-horaire ensuite. Si on compare les deux vidéos, on voit que le volant ralentit davantage sur le slice de gaucher, et le fait que le volant s'arrête de tourner puis reparte en rotation nous dit que de l'énergie cinétique est transférée en énergie de rotation, ce qui ralentit davantage le volant. Si on s'intéresse à la force de traînée, on peut rajouter une composante qui est due à la rotation, et donc la force de traînée à gauche est plus élevée sur le slice de gaucher que sur le slice de droitier. Au final, on a des trajectoires qui sont beaucoup plus ralenties et beaucoup plus tombantes après le filet pour les gauchers que pour les droitiers,
Et donc ce coup est plus efficace pour les gauchers parce que l'adversaire va devoir aller chercher le volant plus en avant et lui remettre plus d'énergie. Donc au final, le volant ne possède pas symétrie miroir et les gauchers et les droitiers sont différents au badminton par symétrie. Voilà, alors je remercie les joueurs qui ont participé à cette étude pour les vidéos. Et en bonus, je vous ai mis un slice de gaucher. Donc c'est Christo Popov, un des prodiges français, qui est gaucher, qui est particulièrement en difficulté, comme vous pouvez le voir, et qui nous sort un slice magnifique. Voilà. Je vous remercie.